C'est l'histoire du tabac, et c'est la même histoire pour les pluies acides, pour le trou de la couche d'ozone, pour les pesticides, le changement climatique, les néonicotinoïdes, le bisphénol A, la pilule contraceptive. On a vu cette stratégie à l'œuvre encore et encore. Pour le tabac, ça fait 70 ans que ça dure. Pour les énergies fossiles, on en est déjà à plus de 30 ans. La découverte de tout cet historique de tromperie a fait naître un domaine d'études intellectuelles, un nouveau champ académique qui s'appelle l'agnotologie. Ça signifie l'étude de l'ignorance. Ils envoient des gens à des réunions scientifiques, ils essaient de repérer les articles dans lesquels l'auteur critique ses propres collègues, ils vont aux présentations, ils écoutent, puis à la fin, ils abordent les scientifiques en leur disant « Il me semble que vous êtes un peu critique sur la façon dont vos collègues traitent telle question. » Et si la personne répond « Oui, c'est vrai », alors ils enchaînent. « Ça vous dirait de déjeuner avec moi pour que je vous parle de mon projet ?» Si on trouve ce genre de scientifiques, si on les traite bien, qu'on les emmène déjeuner et qu'on leur donne le sentiment qu'ils sont appréciés, ça suffit souvent, même sans les payer.